Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines du vendredi matin avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé-sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique et collaboratrice dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment ça va? Ça va très, très bien. Et toi? Toujours. Très bien. Toujours. Écoute, on va parler ce matin de quelque chose de pas toujours facile, je pense, pour certains gestionnaires, l'art de déléguer. Exactement. Souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire, comme on dit. Parce qu'on n'a pas toujours confiance où on se dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, je vais le faire moi-même, puis tout ça. Mais à un moment donné, on peut pas tout faire, je pense. Non, exactement. Puis si on veut un jour se libérer des opérations puis avoir des équipes performantes, il faut savoir déléguer. Donc, c'est important pour éviter les surcharges, puis aussi pour maximiser les talents dans l'équipe. Il y en a qui sont meilleurs que nous pour faire bien des choses qu'on fait par nous-mêmes. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que je suis prête à déléguer? Et si je veux le faire, comment je veux bien le faire? Okay. Donc, c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là aujourd'hui, parce que je trouve que ça a une importance au quotidien pour les gestionnaires. Allons-y avec les petits trucs. Good. Donc, les points que je commencerai, en fait, c'est de pas hésiter non plus à dire à l'équipe qu'on travaille sur notre façon de déléguer. Ça amène une belle ouverture pour le sujet parce que on est moins gêné après si on a communiqué quelque chose pas clairement pour que la personne intervienne puis nous dise qu'on n'a pas été clair ou que elle comprend pas notre demande. Donc, quand on ouvre le sujet au début avec l'équipe, c'est plus facile après de se pratiquer à déléguer adéquatement. OK. Pour savoir si on veut déléguer une tâche ou pas, il faut se poser 3 questions. Une des premières questions, c'est est-ce que j'aime faire cette tâche-là? Ensuite, on se demande est-ce que je suis performant pour faire ça? Puis, est-ce que je suis payant pour l'entreprise quand je fais ça? Mm-hmm. Et si je réponds 2 non sur 3, ben, je peux déléguer cette tâche-là facilement. OK. Donc, ça, c'est 3 questions super importantes à se poser, mais c'est sûr qu'il ne faut pas tout déléguer les tâches qu'on aime parce qu'on a répondu non à toutes aux 2 autres questions. Il faut quand même se garder des tâches qu'on aime, sinon ça donne pas le goût de travailler, là. Fait qu'il faut garder une passion là-dedans. Donc, ça, c'est les questions primordiales. Ensuite, pour bien déléguer, il faut être capable aussi d'amener la personne à résumer les points qu'on lui a demandé ou l'élément qu'on lui a demandé de faire. Parce que souvent, on quitte une discussion. On pense que la personne a bien compris, mais elle n'a pas du tout compris ce qu'on lui amenait comme point ou ce qu'on lui a demandé de livrer comme tâche, par exemple. Eh bien, c'est souvent un supérieur qui va déléguer. Alors, peut-être qu'on est gêné ou on n'ose pas trop poser de questions, montrer qu'on comprend pas vraiment. Exactement. Très bon point. C'est pour ça que je dis que dès le départ, on peut annoncer qu'on veut se pratiquer à déléguer. Et l'autre chose aussi, montrer l'ouverture. Même si je suis débordée ou que je semble débordée, si tu comprends pas une tâche que j'essaie de te déléguer, gêne-toi pas pour me le mentionner. Fait que quand on a cette ouverture-là de pouvoir le mentionner, les gens sont plus enclins à nous avertir quand c'est pas compris. Et là, ça fait qu'on a des résultats qui sont à la hauteur de nos attentes parce que les gens corrigent dès maintenant ce qu'ils n'ont pas compris. Mm-hmm. On peut aussi questionner la personne avant de terminer la tâche qu'on a déléguée en lui demandant sa validation de comment elle va s'y prendre pour réaliser la tâche. Ça peut nous en dire long sur sa capacité à s'organiser et aussi clarifier avec elle la date de livraison souhaitée. Parce que souvent, on va déléguer une tâche puis on oublie de dire pour quand on en a besoin. Puis là, l'après-midi, on piétine parce qu'on l'a pas reçu encore, mais on n'avait pas mentionné que c'était urgent à ce point-là, puis la personne avait d'autres priorités. Autre point aussi, c'est d'être capable de pouvoir bannir certaines phrases qu'on a souvent dans notre vocabulaire. Est-ce qu'il y en a une comme ça qui te vient en tête si je te demande par rapport à la délégation? Ce que je disais en début d'entrevue, là, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a personne qui pourra le faire aussi bien qu'eux, non? Oui, on va souvent dire pour ça va aller plus vite si je le fais moi-même. Ouais, on a ça comme phrase qu'on veut se mettre à bannir. On a aussi je l'aurais mieux fait que ça. Ah. C'était moi qui l'avais fait. C'est méchant. Ça. Il y a le laisse faire, je vais le faire parce que c'est pas tout à fait comme on voulait que ce soit fait. Uh-huh. Ou encore, on n'ose même pas déléguer parce qu'on va dire il sera pas capable.
où j'ai déjà essayé de déléguer ou de donner cette tâche-là, mais j'ai vraiment de la difficulté avec la personne ou avec la façon qu'elle va me le livrer. Donc ça, c'est toutes des phrases que quand on a ces phrases-là au quotidien, ben c'est sûr que ça porte pas les gens à vouloir déléguer parce que dans notre vocabulaire, on n'est déjà pas habitué d'utiliser un langage ouvert ou un langage plus collaboratif. À bannir donc. Mais il ne faut pas oublier, en terminant, l'importance de déléguer. Exactement. Donc, si vous voulez être libéré des opérations, avoir des équipes performantes, être capable de maximiser les talents de chacun, c'est important d'être capable de déléguer et pour ça, il faut se pratiquer. Et quand on se pratique ouvertement, ben notre équipe peut être des grands piliers pour nous aider à s'améliorer dans cette pratique qu'est la délégation. Pour te joindre, Caroline, toi ou un des membres de ton équipe? Au www.pratique.ca, juste à aller sur le site Internet et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour nous rejoindre. Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne semaine. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.